Où trouver tous les produits 100% Outre-mer ? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Réunion Actualité. Au sommaire de votre édition, trop qualifié pour trouver un emploi sur son île. C'est un gros coup de gueule de ce Réunionnais qui peine à trouver du travail alors qu'il est titulaire d'un bac+5. La proposition de travailler 7 heures gratuitement ne passe pas pour notre auditrice. C'est de l'esclavage moderne. Des odeurs très gênantes à la ravine des Cabris au point de fermer portes et fenêtres. Une situation invivable selon notre auditeur. Météo, la Réunion coupée en deux ce matin. Nuages dans l'est, soleil dans l'ouest, température au-dessus des 30 degrés. Le vent reste fort, météo complète à la fin de votre journal. Le CDD de cet homme s'est récemment terminé. Il a entrepris une recherche d'emploi via les services de France Travail. Malheureusement, ces recherches n'aboutissent pas. Il est à la fois trop qualifié et pas assez qualifié selon les collectivités. Il se dit exaspéré et dénonce donc des actes de macrotage ou encore de piston. Mon CDD, c'est terminé. J'ai essayé de chercher un emploi. Je passe par France Travail, sachant que j'ai une licence et j'ai fait des études pour mon bac+5. Alors, je reçois pour faire une formation de bac pro blanchisserie. On me renvoie un autre mail pour me proposer de faire de la vente. Là, je reçois un pour me dire d'aller plier des enveloppes. C'est un bon foutant. Je vais voir en collectivité. Qu'est-ce qu'on me dit ? Ah ben non, nous maintenant, il faut minimum 2 masters. Je vais voir une autre collectivité. Je dis, nous, tout ce qu'on peut vous proposer, c'est un service civique à 600 € par mois. J'ai plus de 40 candidatures sur l'île, 0 entretien. Quand mon contrat s'est terminé, j'avais demandé le CDI, on m'a dit non. On a pris quelqu'un de métropole pour mettre à ma place. Ici, si il n'y a pas un piston ou autre macro-état, c'est pratiquement impossible. La proposition du Sénat de travailler 7 heures gratuitement pour renflouer les caisses de la sécurité sociale n'a pas été bien reçue par cette femme. Pour elle, il s'agit même d'esclavage moderne. Alors elle poussait un coup de gueule hier en direct. On est toujours esclaves en fait. Quand il dit comme ça, bon sénateur, il vote pour que nous travaillions encore 7 heures de plus. On dit à nous, oui, non, sans demande à nous pourquoi on trouve pas c'est comme de l'esclavage moderne. À un moment donné, il faut arrêter aussi quoi. Et puis aussi, j'aimerais bien savoir qui a voté pour, qui a voté contre à la Réunion. Personne ne dit pas rien. Et nous les premiers, nous causons une radio, mais nous bouge pas. Mais j'aimerais bien moi qui fait un mouvement, mais le problème, c'est couler dans le privé ou fait un mouvement là. Mais c'est nous les perdants, parce qu'il tient un journée congé, il tire un journée travail. Soit on boycotte des choses. Par exemple, quand ils comme ça, la ville est chère. On boycotte un petit peu, mais après, vous avez besoin de manger. Surtout les sénateurs de la Réunion, qui ça l'a dit, oui ou non, pour ces 7 heures de plus gratuitement, encore une fois, gratuitement. On veut voir qui ça la vote ça ici. Alors seriez-vous prêt, vous, à travailler 7 heures de plus gratuitement ? Vous pouvez continuer à réagir au 02 62 99 12 00. Le Mont Charge de Grand Bassin fait encore beaucoup parler de lui. Cet habitant voulait attirer l'attention des élus sur une situation dangereuse. Les planches du Mont Charge ont malheureusement pourri avec le temps. Et pour le moment, il n'est pas prévu de les remplacer. C'est la plateforme qu'elle est complètement dégradée et qu'elle est très dangereuse. Les gens, ils viennent récupérer aux denrées alimentaires, ils viennent récupérer tout ça de matériel au Mont Charge, c'est dangereux même. Un élu l'a communiqué par le biais des réseaux sociaux. Il communique pas avec les villageois. Il a dit que les normales qui arrangent pas parce que le projet de téléphérique qui s'est fait et que n'aura des aménagements, donc il ne s'est pas arrangé pour recasser après. Le téléphérique, il ne s'est pas fait dans l'immédiat puisque les autorisations, toutes les pas encore données. Donc, il attend jusqu'à quand on y passe la jambe à travers le bois, il rouvre, il vide de son sens. La mairie, il est au courant. C'est un mépris total que ce soit l'ancien maire, le nouveau. Ça y répond pas où. En espérant que ce cri de colère des habitants de Grand Bassin soit entendu par un élu du tampon. Des odeurs très gênantes, nous sommes à la ravine des Cabris. Notre auditeur nous appelait ce matin car il n'en peut plus. L'odeur est tellement forte qu'il est obligé de fermer portes et fenêtres. Une situation invivable, il nous appelait en colère. Depuis hier soir, on vit à la ravine des Cabris, toute la partie chez Machin en cours, partie basse. Il y a une odeur d'expression de pourriture de merde. Pas si c'est un agriculteur, la femme, tout ça. Même ce matin, on est obligé de fermer les fenêtres, les portes et tout. Parce que ça pue. Je ne sais pas ce qui se passe là-haut. Ils ont dit, c'est comme si ils ont fouillé des cadavres d'animaux. Ça pue partout. Là, elle est invivable. On est obligé de fermer les fenêtres, fermer les portes partout. Là. C'est invivable comme ça, c'est pas possible. Alors si vous aussi vous subissez ces odeurs, appelez-nous 02 62 99 12 00.
On parle affaire judiciaire avec ce colcaise à présent. Un homme en garde à vue pour le meurtre de Nathalie Boyer en 1988. Confondu par son ADN, l'homme actuellement retenu dans les locaux de gendarmerie de Grenoble. Il est soupçonné d'être impliqué dans le meurtre d'une femme de 40 ans en 2000 et du meurtre de Nathalie Boyer égorgée en août 1988. Un dossier qui a été rouvert grâce au service des crimes non élucidés de Nanterre créé en 2022. Dans le baromètre ce matin, nous parlions de Michel Barnier qui se retrouve entre un 49.3 et une motion de censure. Michel Barnier dit ne pas avoir d'autre choix que d'utiliser le 49.3 et l'opposition, Rassemblement national et gauche comprise, dit s'il y a 49.3, il y a motion de censure. Alors, on vous a posé cette question ce matin. Selon vous, quelle porte de sortie pour Michel Barnier ? Voici vos avis et réactions. Il n'y a pas d'autre solution. Monsieur Barnier, lui, il n'a pas à utiliser le 49.3. Il dépose sa démission. Pour moi, je pense qu'il faut redissoudre l'Assemblée nationale. Parce que là, au niveau de l'Assemblée nationale, le dernier vote législatif qui a eu lieu, il n'y a eu aucun mouvement. Donc il y a deux choses. Il y a le pouvoir législatif au niveau de l'Assemblée nationale et de l'autre côté, il y a le pouvoir exécutif du gouvernement. Les deux n'est pas bon. Même qu'on va choisir quelqu'un pour remplacer, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, ce sera toujours le bazar. Parce qu'ils ne s'entendent pas entre eux. On est dans la situation en 69, quand M. Charles de Gaulle était président de la République, quand rien n'allait plus, M. Charles de Gaulle a démissionné. C'est le même cas actuellement. M. Macron doit démissionner, refaire d'autres élections. Qu'en pensez-vous ? Bien sûr, 02 62 99 12 00. Freedom des invités, alors que Max Lorette sentait que sa carrière allait prendre fin, l'arrivée de Manu Cadet l'a remis sur les rails. Ce sont les propos de l'artiste qui était en studio hier pendant Freedom des invités. Un moment émouvant pour les deux musiciens locaux. Écoutez. On était un peu en fin de carrière, bien qu'on ait encore des chansons à la maison, mais pour qu'on trouvait vraiment de quoi donner à qui que ce soit, qui soit pour moi vraiment, m'y pense, intéressant. Et Manu a emmené sa part de générosité, de sa jeunesse et ses talents en même temps, et m'y pensait vraiment pas. Vraiment pas, surtout pas avec un jeune marmaille comme lui. Merci Cadet. Merci mon ami. M'y profite l'occasion aussi pour dire, voilà, moi, super fier, heureux, honoré d'avoir fait ça avec vous, vraiment. Merci Manu. Voilà, mais je pense que les gens l'ont entendu aussi, dedans notre sincérité, dedans la chanson, dans le clip, tout ça est bien du cœur. Inimaginable pour moi parce que personnellement, m'y chante pour le cœur. Bien sûr, c'était ma profession, mais m'y ça pas chanter uniquement pour chanter, faire joli, sur la scène. Aujourd'hui, Manu, il a reboost à moi sur beaucoup de plans et peut-être que lui aussi, ça lui apporte aussi complètement. Une petite chose. Et pour moi, c'est une remise en question sur nous-mêmes, quoi. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.